Et si je te disais que depuis le début, tu joues à un jeu dont tu ignores complètement les règles? Un jeu sans mode d'emploi. Parce qu'on a tous cette image de l'entrepreneuriat comme une ligne droite. T'as l'idée, tu commences, tu travailles dur et t'atteins le sommet. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus cruelle. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un jeu vidéo, mais avec des paliers invisibles. Et le drame, c'est que la plupart des gens passeront leur vie à s'acharner sur quelques détails, sans se rendre compte que ça fait au moins 3 ans qu'ils stagnent. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 niveaux d'entrepreneuriat. T'en as sûrement jamais entendu parler, mais crois-moi, une fois que t'auras compris ça, tu ne verras plus jamais le business de la même façon. Et par contre, je préfère te prévenir tout de suite, cette vidéo va être particulièrement désagréable. Elle est conçue pour te mettre la claque de ton année. Pourquoi ? Parce que j'ai accompagné plus de 700 entrepreneurs cette année. Et le constat est effrayant. La plupart d'entre vous, vous êtes persuadés d'être des entrepreneurs avancés alors que vous stagnez au niveau 3. Alors pose-toi la question, pourquoi certains explosent et font des millions en 2 ans pendant que toi, t'as l'impression de tourner en rond? Et si ce n'était pas de la chance? Alors si t'as enfin le courage de regarder la vérité en face, reste jusqu'à la fin pour avoir ta réponse. Parce que dans 10 minutes, tu ne verras plus jamais, jamais, jamais ton business de la même façon. On commence tout en bas de l'échelle avec le premier niveau, celui par lequel tout le monde passe obligatoirement, le rêveur. Le rêveur, on y passe tous. Mais il faut vraiment sortir de cette phase au plus vite. Cette phase, elle est assez traître parce qu'en fait, tu passes tes journées à scroller sur Instagram, à regarder toutes les stories de ceux qui réussissent et ont la vie que tu veux. Et à te répéter en boucle cette phrase toxique, un jour, moi aussi je le ferai, un jour, moi aussi j'y serai. Et là, tu commences à nourrir de la frustration. Tu veux cette liberté, tu veux cet argent. Mais pour l'instant, quand tu fais le constat, tout ça, ça n'existe que dans ta tête. Et le vrai piège de ce niveau, c'est que c'est incroyablement confortable. En fait, le drame du rêveur, c'est qu'il est amoureux de l'idée d'entreprendre, mais il est terrifié par l'action. Du coup, il compense, il réfléchit, il apprend, il écoute des podcasts pendant des heures, il enregistre tous les posts Insta qui lui semblent intéressants. Il remplit des carnets de notes entiers en étant persuadé qu'il est en train d'avancer, qu'il se prépare. En fait, il se dit qu'il doit tout comprendre avant d'appliquer. Il se dit que pour avancer, il doit avoir toute l'information pour être sûr de réussir et que ça dérisque son entreprise. Il croit tout comprendre, tout maîtriser pour avoir le plan parfait avant de se lancer parce qu'il ne veut surtout pas se planter. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus insidieuse que ça. Il se prépare pas à réussir, il se prépare juste à pas foirer. Et la seule façon de foirer, c'est de rien faire. Et franchement, je te le dis sans jugement aucun parce que parmi les 700 entrepreneurs que j'ai accompagnés cette année, la grande majorité est passée par là. Et moi, la première. Et à ce stade, on a cette sensation grisante de construire alors qu'on tourne en rond et que rien ne s'est passé. Lire un livre sur le business, c'est du mouvement, ça te rassure. Mais avoir un prospect au téléphone pour lui vendre ton offre, ça c'est de l'action. Et c'est la seule et unique putain de chose qui compte pour faire avancer ton business. Et d'ailleurs, j'ai l'exemple parfait pour ça. Pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec une nouvelle cliente et elle, ça faisait 3 ans qu'elle ne contribuait pas à son business, mais qu'elle surconsommait du contenu, des podcasts, des posts Instagram, des vidéos YouTube, des masterclass gratuites et rien. Elle avait peaufiné son site web, elle connaissait par cœur sa palette de couleurs, mais elle n'a jamais encaissé un seul centime. Bon, dans quelques semaines, ce sera plus le cas, évidemment. Donc moi, je l'ai stoppé net, je lui ai dit, écoute, on arrête les conneries à partir de maintenant. Tu vas commencer à poster avec la stratégie. Tu n'as pas de ligne magnet, ton système n'est pas encore fait, ton logo, tu l'as pas défini, ta bio, elle est pas parfaite, j'en ai rien à faire. On le fera juste après. Si t'es ce profil-là, il te faut quelqu'un qui te débloque tout de suite, qui te remet dans l'action, même si c'est pas parfait, même si c'est pas exactement dans le bon ordre, ce que je conseillerais pas forcément à tous les types de profils, mais ce genre de profil-là, il vous faut un coup de pied au cul qui vous débloque. Et elle était terrifiée, elle avait l'impression de sauter dans le vide comme s'il y avait 100 000 personnes qui attendaient son poste comme ça, mais elle l'a fait. Et tu sais quoi, aujourd'hui elle m'envoie un message, elle me dit qu'elle a fait sa première petite vente, 70 €. Alors on est d'accord, 70 €, c'est jamais ça qui va changer sa vie financièrement. C'est même pas ce que je conseille de faire des petits produits, on a juste repris ce qu'elle avait déjà fait. Mais psychologiquement, c'est un séisme absolu. Parce que je sais le déclic que j'ai produit dans son cerveau. À cet instant précis, elle a eu la preuve par A plus B. Elle n'a pas besoin d'être prête pour avoir des clients. Elle n'a même pas besoin de la stratégie la plus complexe
pour se sentir crédible. Elle avait juste besoin de ce fucking coup de pied au cul. Et c'est ça la leçon brutale de ce premier niveau. Le déclic, il arrivera, mais jamais quand tu trouves l'idée du siècle dans ton canapé ou à 2h du mat quand t'es censé être endormi que tu scrolles. Et le déclic, il arrive uniquement quand tu fais un truc qui te terrifie. Quand tu sens que ton level de peur, il est maximisé. En fait, c'est exactement là où tu dois aller si t'es bloqué à ce stade-là. Alors si je peux te donner qu'une seule phrase à retenir qui va changer complètement ta vision des choses, c'est celle-ci. Les résultats que tu cherches se trouvent systématiquement dans les décisions que tu ne prends pas. Quand vous postulez un de mes accompagnements et que vous vous défilez par exemple, je sais très bien que vous ne réussirez jamais dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je ne réponds plus aux objections, c'est pour ça que je ne retiens plus personne. C'est parce que les profils qui sont bloqués au stade de rêve, je ne les prends pas, je ne les considère même pas en général. Donc je répète, les résultats que tu cherches se trouvent systématiquement dans les décisions que tu ne prends pas. Donc si tu t'es reconnu dans cette description, le but c'est pas de s'auto-flageller, de s'en vouloir, c'est juste un passage obligé. Mais souviens-toi que le jour où tu décides enfin de passer du fantasme à l'action, même si c'est imparfait, même si c'est maladroit, même si ça bouscule ce que tu pensais être vrai, c'est là que tu débloques le palier suivant, celui du testeur. Le testeur c'est le niveau 2, tout bonnement. Alors lui, il a enfin réussi à se bouger. Il a quitté le mode rêveur, il a même commencé à faire des trucs. Il publie un peu, il essaie, il regarde ce qui se passe. Mais le problème, en fait, c'est qu'il est pas vraiment engagé pour de vrai. Il veut réussir, c'est sûr, mais il a tellement peur de se planter qu'il met pas la bonne vitesse. Il y va pas à fond. Du coup, ça donne un truc super instable. Il fait un pas, il recule, il poste une semaine, il arrête 2 mois. Il a un tunnel, il rentre personne dedans. Il s'active, mais il s'engage pas. Et c'est exactement pour ça que ces résultats sont quasi nuls ou complètement aléatoires. J'ai entendu une phrase récemment qui m'a marquée, mais c'est « on n'entreprend pas à la légère ». On ne peut pas entreprendre à la légère. Quand on entreprend, c'est 100% de ta personne que tu dois mettre dans ton projet. Ça veut pas dire se sacrifier, ça veut dire qu'il faut que tu mettes 100% de ton intention. C'est comme dans une relation amoureuse, tu peux pas y aller demi-mesure, ça marchera pas. Il faut toujours prendre le risque d'être vulnérable. En fait, ce niveau-là, il est terrible parce que tu as toute ta vie en mode aléatoire. En fait, tu dis à tout le monde que tu veux vivre de ton business, mais tu le gères comme un hobby du dimanche. Tu t'excuses quand tu donnes tes prix. Tu dis pas à tes collègues de travail ce que tu fais. T'attends toujours des signes ou que quelqu'un te valide avant de vraiment faire l'action. En fait, le pire, c'est que tu crois tout le temps qu'il faut attendre d'avoir des preuves d'eux pour pouvoir vraiment commencer. Des garanties, alors que ça devrait être l'inverse. Tu es ta plus grande garantie. C'est parce que tu agis tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, comme la personne qui réussit déjà. Quand tu choisis d'être cette personne-là avant d'en avoir la preuve, tu prends les bonnes décisions, tu fais les bonnes actions, tu obtiens les résultats exacts de cette personne et tu la deviens vraiment. On est un peu sur du fake it till you make it, mais amélioré. Il n'y a rien de fake dans le fait de te considérer déjà comme la personne qui réussit. Si tu n'as pas d'estime, de respect envers toi et ton projet, d'ambition, de certitude interne à propos de ta réussite, mais d'où tu penses que ça va tomber? Ne pas prendre les décisions qui te font le plus flipper et que tu as repoussé ces derniers mois, ces dernières années, ça te garantit d'être la personne qui ne réussira jamais et qui sera encore au même stade que toi ces derniers mois, ces dernières années. Et j'en vois tous les jours des gens comme ça. Et vous êtes tellement prévisible, je suis désolée de vous le dire, mais j'espère que ça vous fout une claque quoi, de vous rendre compte à quel point vous êtes fidèle à votre propre médiocrité des fois. Et je me permets d'être si creux parce que je l'ai été. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un de mes clients. Il était exactement bloqué à ce stade. Le gars était talentueux, il bossait bien, smart, très sympa. Mais bon, évidemment, être sympa, ça suffit pas. Il voulait tout le temps être sûr à 100% que ça lui apporte le résultat. Un jour, je l'ai pris entre 4 yeux, je lui ai dit t'arrêtes tes conneries au bout d'un moment. Tu vas me dire en une phrase simple qui tu es et ce que tu leur apportes. Grâce à ça, j'ai déroulé toute la valeur qu'il pouvait apporter à ses clients. On a structuré son offre en 2 secondes, c'était évident, je fais ça toute la journée. Et une fois qu'il s'en est rendu compte, je lui ai demandé un vrai engagement. Je lui ai dit ce mois-ci, tu me trouves tes 5 premiers clients. Pas un de plus, pas un de moins. Tu pars sur ça. Et surtout des clients payants. J'en ai ras le cul de vous voir faire toute la journée des bêta-tests. On veut des gens qui s'impliquent, qui vont vraiment tester en conditions réelles votre offre. On veut pas des touristes profiteurs. Évidemment qu'ils vont adorer votre offre si elle est gratuite. Ils vont surtout pas l'appliquer. On a mis en place une vraie stratégie. Au bout de 3 jours, il avait son premier oui. Le 5e, il avait son 4e oui. Au 7e jour, il avait signé ses 5 fucking clients. Et c'est ce moment précis qui a tout changé. Il a pu enfin avoir ses premiers retours qu'il voulait tant, avoir ses premiers vrais témoignages, débloquer bien d'autres ventes.
Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cet ordre-là. Tu commences toujours par avoir des premiers clients qui t'achèteront, pas parce que tu as de la preuve sociale, mais parce que tu as de l'expertise. D'où l'importance d'avoir des objectifs précis qu'on fait dès l'entrée de l'académie. Et au début, c'est inconfortable d'agir sans garantie, d'agir sans savoir le résultat exact que tu vas obtenir de tes efforts. Mais en fait, c'est de l'habitude. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu as les meilleures stratégies du marché, déjà, c'est un peu ta garantie, on va pas se mentir. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que plus tu pratiques, plus ton taux de réussite augmente. Donc arrêtez d'être en posture de manque et de croire toujours que vous manquez de temps, que vous manquez d'énergie, que vous manquez, que cet effort va vous coûter. Non, ça vous coûte pas, c'est votre passion, c'est votre business, c'est votre raison de vivre, c'est pourquoi vous êtes sur Terre. Vous allez pas me dire qu'un nom d'un client, ça va terrasser votre projet, par pitié. Moi, je suis arrivée à un stade de business où un nom, c'est une bénédiction. Allez, hop, ça dégage et je me dirige vers les autres, oui. Je ne me souviens, mais pas une seule seconde, du peu de personnes qui m'ont dit non. Ils me sortent instantanément du cerveau. Et c'est à ce moment précis que tu quittes le statut de suiveur pour devenir un vrai débutant. Et ouais, le niveau 3, c'est là où on devient le débutant. Lui, c'est bon, il a passé l'étape du test en fait. Il a validé son idée marché, il a fait ses premières ventes. Mais le piège ici, c'est le bruit. C'est le moment précis où tu confonds être occupé et être productif. T'as toujours l'impression que pour gagner plus, il va falloir que tu travailles plus. Du coup, tu t'agites dans tous les sens, tu sors 3 offres en même temps, t'es sur tous les réseaux, tu t'épuises, tu veux lancer ton podcast. On respire un coup. On se pose 2 secondes et on agit avec professionnalisme. En fait, à ce moment-là, si tu fais pas preuve de recul et de lucidité, et j'irais même jusqu'à dire de coachabilité, t'es mort. Et tous les jours, j'en ai au moins un débutant qui se prend pour Bill Gates et qui est en train de m'expliquer toutes les merveilleuses idées qu'il a et à quel point ça va faire encore plus décoller son bise. Non, désolé, faut tout stopper, faut faire le ménage. Premier réflexe. Une seule offre, un tunnel, un canal d'acquisition. Et tu sais quoi, je peux te garantir qu'en quelques semaines, tes résultats auront au moins doublé. Ne dit-on pas less is more? I think yes. Pas parce que tu auras travaillé plus, mais au contraire parce que tu en fais beaucoup moins de manière beaucoup plus juste, plus cohérente. La congruence dans une stratégie, c'est au même niveau que la chronologie. Dans une stratégie, c'est genre indispensable. Et c'est exactement ça la leçon niveau débutant. Ta croissance ne viendra jamais du fait d'en rajouter. Elle viendra de ta capacité à éliminer absolument tout ce qui sert à rien. Les résultats que tu cherches, ils sont déjà là, juste à côté, pas loin, mais ils sont sous ton gros bordel. D'ailleurs, si tu te sens un petit peu concerné, il y a un exercice radical à faire pour éliminer tout ça. Tu prends une feuille maintenant et tu traces 3 colonnes. Tu prends la liste de toutes tes actions et tu vas les mettre dans une de ces 3 catégories. Ce qui me rapporte de l'argent directement, ce qui me rapproche très concrètement de mes clients, ce qui ne me rapporte ni de l'argent ni me rapproche de mes clients, égale création de fatigue pour rien. Et c'est très simple, tu prends la 3e colonne, tu fais une petite boule, tu la mets dans ta bouche, tu l'avales, tu la digères, on n'en parle plus. Si tu te reconnais là-dedans, c'est normal, bienvenue, tu es coachable, félicitations, tu as des chances de cartonner. Si tu te reconnais pas, il est peut-être temps de te remettre en question, ou peut-être que tu appartiens au palier d'après. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Moi vraiment, il y a une période où j'étais épuisée, en burn-out, etc. Et je comprenais pas pourquoi ma croissance stagnait. Je me disais, je comprends pas, je suis épuisée, je fais tellement de choses, et blablabla, et ouin. Je me pose, et très concrètement, en fait, je vois que je ne fais plus du tout les actions qui me rapportent de l'argent, tout simplement. Je fais plus les actions qui me font des ventes directes et qui me rapprochent de mes clients. Je postais beaucoup moins, je répondais plus à mes DM, je prenais plus mes appels de vente, rien. Il y avait un petit indice. Mais comme ça vous paraît évident, mais je suis sûre que vous êtes dans cette situation-là et que vous ne réalisez absolument pas ce qui se passe dans le business. Et en fait, ça, c'est la vraie première bataille d'un entrepreneur parce que c'est au stade de débutant où tu rentres vraiment dans le game. C'est le moment où tu dois choisir une direction. T'es face au dilemme de faire beaucoup de choses ou faire de l'argent, tout simplement. Qui dit argent, dit impact, dit évidemment renommée. Vous avez les clients que vous méritez et la reconnaissance que vous méritez dans vos passions. Et le jour où tu comprends qu'agir avec ton intuition seulement, c'est absolument pas ce qu'il te faut à ce stade-là, t'arrêteras d'enchaîner des actions au pif et d'être en mode « Oh mais je comprends pas, j'ai super bien observé ce qu'il fallait faire, j'ai tenté, j'ai consommé telle masterclass, tel contenu gratuit, telle vidéo, j'ai consommé tel ebook. » Non, tant que tu n'as pas une stratégie, arrête de me parler d'intuition, tu connaîtras rien et jamais rien, tu ne devineras jamais intuitivement ce qu'il faut faire. Jamais. Peut-être pour de la visibilité, mais pour des ventes, pas du tout. Et c'est là que tu passes au niveau suivant. J'espère que tu me suis, ce qu'on est ensemble. Dites-moi en commentaire, parce que là, les niveaux qui arrivent, c'est exactement à partir de là où on rentre dans le dur. Dis-moi en commentaire vraiment où tu te situes. Selon toi, est-ce que tu étais dans ces premières catégories? Connaissant ma cible, je pense que oui. Allez, le niveau 4, c'est le praticien.
Le praticien, c'est celui qui commence à être vraiment bon. Il maîtrise son métier, il a de vrais résultats, ses clients sont contents, donc il est content. Et pour la première fois, il se dit « Ok, je suis légitime ». Mais malgré ça, il reste une frustration qu'il n'arrive pas à expliquer. Parce que tout marche, mais rien ne tient vraiment. Un mois, il fait 7 000 €, l'autre mois, il fait 3 000, il comprend pas. Il a de la visibilité, il est reconnu pour son expertise sur les contenus gratuits, mais pas encore pour sa stratégie. Et c'est là que la confusion et la vraie frustration naît. Il voit des gens souvent moins bons que lui, réussir plus vite, grandir plus fort, vendre plus cher, et ça, il n'y a rien qui le rend plus fou. Et je le sais parce que c'est souvent à ce stade que beaucoup de mes clients arrivent à moi. Ils ont des compétences, ils délivrent des transformations incroyables, mais ils ont l'impression d'avoir atteint un plafond de verre incassable qui les tasse comme ça et qui les épuise. Ils sentent qu'il manque quelque chose, mais ils n'arrivent pas à appuyer le doigt dessus. Et ce quelque chose, c'est la stratégie. Parce que la compétence, c'est ce qui peut faire éventuellement ton succès à court terme. Mais la stratégie, c'est ce qui garantit une bonne fois pour toutes ta réussite long terme. Le praticien, en fait, il pense encore que la valeur de son travail devrait suffire à attirer ses clients de rêve. Il est encore bloqué dans ce truc de plus je suis bon dans ce que je fais, plus j'aurai le chiffre d'affaires qui suivra. Et malheureusement, c'est faux et ce le sera de plus en plus au fur et à mesure des prochaines années. Mais mon coco, le marché, il récompense pas la compétence, il récompense la lisibilité. Ta capacité à rendre ton expertise compréhensible, scalable, indispensable. Et ça me fait penser à ma cliente Laura, qui est brillante, qui est coach pour les troubles du comportement alimentaire, qui sait depuis le début quelle est la meilleure. Et elle stagnait depuis des mois à 3 000, 5 000 €, ça oscillait, c'était imprévisible. Elle était sur tous les fronts, elle sait qu'elle a des super résultats clients, elle avait déjà pas mal de followers, elle avait déjà 25 000 followers, mais il manquait de la sérénité, de la prévisibilité, de la fluidité dans ce qu'elle faisait. Tout lui coûtait un effort considérable pour avoir ce chiffre d'affaires. On a simplement reconstruit autour de son offre un vrai système, un positionnement clair sur son marché, un tunnel de vente prévisible, une stratégie de contenu qui ne repose plus sur la viralité. Et résultat, ses ventes ont au moins doublé. Mais surtout, ses clients sont devenus ses ambassadeurs. Ils ont commencé à parler d'elle sans même qu'elle le demande. Parce qu'elle n'était plus juste une bonne coach, elle est devenue une référence. Et le vrai passage de ce niveau, il se joue là. Quand tu comprends qu'à la fois ta croissance et ta stabilité reposent sur ta stratégie. Et encore une fois, c'est exactement là que la plupart de mes clients me rejoignent à l'académie parce qu'ils ont les compétences, ils ont la passion, ce sont les meilleurs de leur domaine. Mais ils veulent apprendre à mieux vendre, mieux scaler, mieux structurer, tout en se rapprochant beaucoup plus de leur éthique, de leur flow interne, de leur alignement. Et si tu sens que t'en es là, va voir la description, j'ai choisi de vous ouvrir des créneaux de 15 minutes de consultation diagnostic avec moi. Je vais diagnostiquer exactement ce qui te bloque et te donner le plan d'action clair que j'aurai délivré à un de mes clients. Si ton profil me parle, on pourra peut-être passer ensemble à l'étape d'après et tu pourras devenir un de mes clients ultra successful. Bien sûr, sous réserve qu'il reste des créneaux, j'en ouvre très peu. Et on arrive au niveau 5, c'est l'architecte. Ça, c'est un niveau charnière. C'est le moment où tu as enfin arrêté de bricoler pour construire quelque chose de solide. Parce qu'en fait, tu as compris comment transformer ton savoir en un véritable business. Et ce business, tu sais qu'il ne reposera plus jamais sur du hasard. Alors sur le papier, ouais, tout a l'air parfait, tu as une offre qui tourne, une identité assumée, des revenus qui commencent à devenir très sérieux. Souvent entre 15 000 et 50 000 € par mois, grâce à l'académie. Et en vrai, ça commence à claquer, hein. Sauf que la réalité, c'est si t'es pas accompagné, c'est souvent le moment où tu te sens le moins libre et le piège se referme sur toi. Parce que paradoxalement, même si la machine tourne, elle dépend encore à 100% de ton énergie vitale pour avancer. Tu te retrouves à tout superviser, tout valider, tout corriger, parce que t'es persuadé que si tu le fais pas toi-même, ce sera mal fait. En fait, tu te lèves le matin, t'as la sensation que t'as réussi financièrement, mais la charge mentale est encore plus lourde que les liasses de billets que tu accumules. T'as l'impression même que tu travailles encore plus que quand tu galérais. Bref, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, le problème de l'architecte, c'est qu'il a appris à tout construire, tout maîtriser, à faire tous les plans. Mais il n'a pas appris à lâcher prise. Et c'est là qu'une phrase clé rentre en jeu. Tu es la propre limite de ta boîte. Et tu t'en rends même pas compte. C'est ça le pire. Tu te demandes juste pourquoi t'es épuisé. Peut-être que même t'as banalisé et tu crois que c'est ça la réussite entrepreneuriale. Mais crois-moi, ça va te rattraper parce que j'en ai fait les frais. Parce que cette illusion de contrôle, elle m'a personnellement coûté mon énergie, coûté ma santé mentale. Bien sûr, ça c'était à mes débuts, c'était il y a maintenant 1 an. Et c'était très simple, si mon moral était là, mes ventes étaient là. Si mon épuisement baissait mon moral, mes ventes chutaient instantanément. Et c'est ce moment-là qui a été un déclic dans ma boîte, qui m'a permis de déléguer, de faire appel à des top profils et de pouvoir maintenant reposer les yeux fermés sur une team solide. Une team qui agit dans l'ombre, que vous ne voyez peut-être même pas. Mais sans ce courage entrepreneurial
entrepreneurial de déléguer des choses que tu fais très bien, surtout quand t'es multipotentiel, que t'es excellent, que t'es un top performer et que tu peux tout apprendre, tout faire. Sans ça, tu cours à ta perte. Et souvent, j'ai des personnes qui veulent sortir de ce tourbillon infernal qui rejoignent l'académie. Parce qu'ils sentent qu'en fait, le système qu'ils ont créé n'est pas délégable. Et c'est pour ça que moi, je mets un point d'honneur à l'académie à transmettre dès le jour 1 des stratégies 100% scalables, 100% délégables. C'est un système que, j'insiste, les entrepreneurs doivent eux-mêmes maîtriser avant de déléguer, mais complètement délégable. Et je trouve, et c'est ma conviction business, que transmettre des stratégies qui ne seront valables que les 3 premiers mois de leur scalabilité, que la première année, c'est débile. Et avec les stratégies que j'ai théorisées, je suis trop heureuse parce que je me rends compte que c'est des stratégies que j'utilise encore à 100% à l'heure actuelle, alors que je fais plus de 100 000 € par mois. Et pour réussir cette transition, il y a un outil qui est incontournable, c'est la matrice d'Eisenhower. Attention, il faut bien l'appliquer. C'est très simple, tu prends toutes tes tâches, tu les divises en 4 catégories. Ça t'oblige à identifier les tâches les plus dangereuses pour toi, celles des tâches urgentes mais pas importantes. Toutes ces tâches-là, tu les délègues tout de suite. Tout ce qui te prend du temps sans vraiment créer de valeur ajoutée stratégique. Répondre aux mails, gérer l'après-compta, faire de la mise en page, allez hop, ça dégage. Ça doit impérativement sortir de ton agenda. Et c'est pour ça que moi, dès mes 22 ans, je me suis retrouvée avec une assistante qui gérait toute ma vie administrative. Et quand t'atteins ce stade, mais c'est tellement magique, c'est tellement kiffant. Je me demande tous les jours comment je faisais ma vie sans assistante. Vraiment. La première fois, tu reçois un compte rendu détaillé d'un rendez-vous, t'as pas eu besoin d'aller. Mais ça, c'est un sentiment, mais c'est indescriptible. C'est un cadeau de Noël. Et c'est un vrai switch identitaire que de passer du rôle d'exécutant au rôle de vrai entrepreneur dirigeant. Et c'est cette bascule finale qui t'ouvre les portes des derniers paliers. Niveau 6, l'autorité. Un de mes préférés, tu t'en doutes. Une fois que t'as passé ce cap-là, en fait, l'énergie, elle change complètement. On est au stade suprême d'énergie, déjà. C'est le moment où t'arrêtes de courir après tes clients parce que tu sais pertinemment que c'est eux qui viendront à toi, quoi qu'il se passe dans ton mois. En chaque début de mois, c'est la même chose. Je me réveille et j'ai la certitude profonde que je finirai mon mois avec plus de 100 cas par mois, peu importe ce qui se passe. Et c'est ce stade où tu deviens celle ou celui qu'on invite sur les podcasts, qu'on invite à des conférences. J'ai 5 conférences ce mois-ci. J'ai 23 ans. Je n'aurais jamais pu le prédire il y a quelques mois. Et c'est surtout ce stade où ton nom il commence à circuler plus vite que ton nombre. En positif bien sûr. Le nombre de salles où on parle de moi sans que j'y sois, sans que je sois au courant à l'heure actuelle, je pense que vous n'imaginez pas. En fait, ta simple présence, elle suffit à créer la confiance. Et t'as plus besoin de forcer pour vendre, t'as le droit même de t'en foutre de répondre aux objections à ce stade-là, et c'est exactement mon stade. Tu sais pertinemment que pour un non, il y a 20 oui qui affluent derrière. Et sur le papier, c'est une phase, encore une fois, incroyable. On parle de business qui tourne fort, entre 50 et 100 000 € par mois. T'as un bon personal branding, t'as l'équipe, t'as la reconnaissance. Tout le monde te regarde en se disant « Waouh, j'aimerais tellement être à sa place ». C'est un exemple, en fait. Et c'est pour ça que souvent, on reste dans ce niveau pas mal de temps, je trouve. En fait, tu commences à avoir des freins inconscients qui montent tout doucement, parce que ça fait flipper en vrai. T'as peur de perdre ce que t'as construit, t'as peur de lâcher le contrôle, t'as peur que tout puisse s'effondrer un peu du jour au lendemain des fois. C'est très insidieux, ça vient comme ça sur un moment de faiblesse, puis ça repart. Et à ce stade, la seule chose qui t'empêche de vraiment exploser le million, c'est pas du tout la stratégie, c'est ton cerveau. Et c'est là que tu dois arrêter de chercher une forme de vérité entrepreneuriale, mais de trouver ta vision à toi. Celle que seul toi peut voir, celle que seul toi peut inventer, celle qui ne fonctionne que dans ton cas, limite. Et moi, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève. Au début, je me disais, ah, peut-être qu'ils ont raison, tout le monde me dit que à ce stade-là, il faut commencer à investir en pub, à ce stade-là, il faudrait peut-être avoir des setters, à ce stade-là, il faudrait peut-être que j'arrête de prendre moi-même mes appels avec mes prospects, enfin certains appels. À ce stade-là, il faudrait peut-être que j'aille sur d'autres plateformes. Il faut. J'entendais des il faut de partout, de gens qui étaient moins qualifiés que moi, qui avaient moins de chiffre d'affaires, mais qui se permettaient de prononcer des espèces de fatwas sur moi là. Même en fait des gens qui avaient beaucoup plus de CA que moi à ce stade. Et en fait ces gens-là, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que chaque réussite doit être différente. C'est même pas qu'elles sont différentes, c'est qu'elles doivent être différentes. Et c'est un stade où soit tu trouves ta voie, tu trouves ta vision à toi, soit tu passeras le reste de ta vie d'entrepreneur à essayer de coller aux visions préexistantes des autres. Et c'est justement là où tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Parce qu'en fait tu t'es approprié la réussite de quelqu'un d'autre, t'es approprié la vie de quelqu'un d'autre, la vision de quelqu'un d'autre. Même si c'est l'entrepreneur le plus successful que tu connaisses, même si c'est la réussite de Bill Gates. Et c'est pour ça qu'au fond, j'ai toujours eu du mal à trouver un mentor dans ma tête, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui m'inspire particulièrement. Parce qu'au fond, j'ai toujours peut-être senti que ma réussite, elle ne ressemblerait à aucune autre. De par mon âge, de par ma situation, de par plein de choses. Le nombre de fois on m'a dit de quitter mes études cette année, que j'arriverais jamais à finir mon master en finance et atteindre le million. Mais en fait, c'est que des choses qui paraissent ultra logiques, ce qu'ils me disaient ces gens-là. Mais ma réussite, c'est
induplicable, elle est immodelable à un autre modèle préexistant. Et quand tu comprends ça, c'est là que tu passes encore une fois au boss final. Le dernier niveau, c'est le visionnaire. Je vais parler en toute humilité, j'estime absolument pas être au dernier niveau tous les jours, mais en tout cas, j'y tends. Là, c'est un niveau où on parle plus de chiffre d'affaires, on ne parle plus de performance, on parle de changer carrément les règles du jeu dans son intégralité. Le visionnaire, c'est même plus qu'il a modifié quelques règles pour customiser son expérience de réussite entrepreneuriale, c'est qu'il joue carrément un autre jeu. À ce stade, tu cherches évidemment plus à vendre une offre, tu crées des mondes, tu crées des univers, tu lances des médias, des logiciels, des mouvements, des écoles, tu lances des eras en fait. T'es très loin de la phase où tu stressais pour ton acquisition, là tu es là pour faire en fait ce pourquoi tu es né, c'est-à-dire impacter. Ça veut pas dire que l'argent c'est moins important, ça veut dire que c'est une évidence que ça tombera et qu'en fait là ta recherche suprême c'est de vraiment créer un autre univers et de rallier d'autres entrepreneurs à ton univers à toi. Et ce qui change radicalement, c'est ton énergie. Tu n'es plus un stressé de la performance. Bravo. D'ailleurs, ce niveau-là, c'est vraiment un équilibre subtil que je pense peu de gens maîtrisent. Le visionnaire, c'est celui qui sait danser, jongler entre deux forces contraires. D'un côté, le cadre, les systèmes, la structure, la stratégie. C'est les 3 S qui sécurisent ton business, évidemment. Et de l'autre, le chaos total accepté. La zone d'innovation, la zone d'intuition. Et c'est là où l'intuition, elle a vraiment du sens. Pas au début quand t'es en train d'improviser une espèce de plan d'action miteux. Là, c'est ton intuition qui est surpuissante. Elle agit dans ce cadre stratégique de toute évidence. Elle casse les codes pour avoir toujours 10 temps d'avance. C'est pour ça que j'ai créé l'Académine, qui est un mastermind ultra premium de 2 jours pour pousser encore plus loin l'expérience immersive. Son rôle, c'est de savoir quand cadrer pour rassurer et quand dérégler un peu pour innover. Et le visionnaire, il a un truc de sélection. Il choisit ses projets, il choisit ses combats, il choisit ses interventions. Il ne mesure plus sa valeur à du quantitatif, son compte en banque, son nombre de followers, son nombre de ventes au lancement. Il mesure à la qualité de ce qu'il transmet. Et je pense que quand tu arrives là, quotidiennement, tout s'aligne. T'attires des partenaires, pas juste des clients. Tu n'as plus une seule seconde peur pour ta posture. Tu ne contrôles plus, t'as plus besoin, c'est naturel chez toi. Tu construis des univers, plus seulement des écosystèmes. Et en fait, là, tu réalises que le vrai luxe, c'était pas tant l'argent, c'était la clarté, l'alignement, la fluidité. Parce qu'au fond, c'est cette phrase que je veux que tu retiennes. La vraie réussite, ce n'est pas de scaler ton business à l'infini. C'est de scaler la personne que ton business t'a poussé à devenir. Voilà, ce que tu viens de voir, c'est pas juste une vidéo sur les 7 niveaux d'entrepreneuriat au final. C'est une réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Même 100% des entrepreneurs. Et je sais que chacun passe au bout d'un moment par une de ces étapes. La question, c'est pas de pas y passer, c'est jusqu'où tu vas pouvoir aller. Quelle décision tu vas prendre, qui tu choisis d'être pour atteindre le stade suprême. Et surtout prendre un maximum de plaisir sur chacun des paliers. Parce qu'au fond, le résultat n'a pas d'intérêt sans le voyage, tu t'en doutes. Peut-être que t'es encore au début, peut-être que t'as passé certains paliers déjà. Peu importe, l'important c'est de rester en mouvement. D'apprendre de ceux qui sont plus loin, de t'inspirer de leurs méthodes, de leurs erreurs, de leur trajectoire, tout en créant ta propre vision. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, un niveau après l'autre. Je suis vraiment curieuse de savoir à quel niveau t'en es, donc dis-moi en commentaire maintenant que tu les as tous. Donne-moi tes estimations, peut-être que ce sera vrai, peut-être que ce sera faux. Chacun a le recul qu'il a, mais je trouve ça assez pertinent de t'offrir cette introspection. N'oublie jamais que le vrai niveau, c'est pas celui où tu gagnes le plus, c'est celui où tu seras le plus aligné. C'était Anaïs.